Si tu n'étais pas le jeune maître de la famille Huo, je n'aurais pas gâché 10 ans avec toi. Tout ce que je voulais, c'était la fortune de la famille Huo. Quant à toi, tu ne sers plus à rien. Mingxiu. Mingxiu. Mon fils. Réveille-toi. Réveille-toi, Mingxiu. Mingxiu? Ça va, Mingxiu? Ah, Mon âme ne s'était pas déjà dissipée? Mingxiu, ça va? Tu n'as rien? Jiaxing. N'est-il pas mort accidentellement il y a 1 an? Est-ce que j'ai pu renaître? Vous vous croyez aux autotamponneuses? Jeune maître Huo, ne t'avise surtout pas d'épouser Zhou Yueyue? Ce n'est pas du tout une femme bien. C'est pas possible? Il a perdu la tête dans le choc? D'où elle sort, cette gamine? Regarde dans quel état tu as mis ma bagnole. C'est vous qui m'êtes rentré dedans. Tu as trop bu ou quoi? Ouvre cette portière et descends. Je me marie le 10 à 8 du mois prochain. Tu viendras? Mingxiu, ce n'est pas ton mariage. Pourquoi est-ce que tu l'invites? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que tu me plais. Oseras-tu venir m'enlever le jour du mariage? C'est fini? Le choc l'a rendu complètement idiot. Je m'y résigne? Tiens, c'est pour les frais médicaux. Sers-toi comme tu veux. Ne fais pas de manière avec moi. Si tu oses venir, j'oserai partir avec toi. Considère ça comme ta dot. T'es malade ou quoi? Mingxiu. Cette Baianing a une vie privée décousue. C'est juste une petite rebelle. Tu aimes vraiment ce genre de femme? Depuis quand as-tu changé de goût? Mêle-toi de tes affaires. D'accord, je n'aurais rien dû dire. Je ne pensais pas que Monsieur Huo, que toutes les femmes de Jiangzhou, rêvent d'épouser, seraient percutées par moi, et qu'il aurait un petit souci au cerveau. Mais il est un peu bêtement mignon. Tu n'as pas de fièvre, Mingxiu? À quoi penses-tu? Laisser une petite rebelle interrompre le mariage? Et je suis sérieux. Et Zhou Yueyue alors? Dans tout le pays, tout le monde sait que vous êtes un couple idéal, et tu veux quand même être infidèle avant le mariage. Tu la prends pour quoi? Zhou Yueyue est une personne détestable. Regarde la route. Mingxiu, tu es occupé aujourd'hui? Mingxiu, Oui. J'accompagne un client visiter Changzhou aujourd'hui, et j'en ai profité pour te chercher un talisman pour ta carrière. merci Mingxiu. Mais pourquoi n'as-tu pas demandé un vœu pour que nous ayons vite un enfant? On sort ensemble depuis 10 ans, et tu ne me laisses même pas te toucher la main. Tu veux que je demande quoi? Apporter des cornes? Mingxiu, tu es très fatigué aujourd'hui, pourquoi ne dis-tu rien? C'est quoi ce regard? On est pourtant comme des frères. Et tu le sais très bien, j'aime les femmes. Mon frère, fais attention en conduisant. Jiaxing. Jiaxing. Le 120. Appelez vite le 120. Au secours. À l'aide. Au secours. Jiaxing. Jiaxing. Heureusement que rien n'est encore arrivé. Il est encore temps.
C'est juste un petit accrochage. Cette gamine conduit comme une tortue. Attends, pourquoi tu me portes la poisse? Eh, une plaie comme moi, ça va vivre des millénaires. Reviens ici. Espèce de gamin, tu oses me porter la poisse. N'espère plus monter dans ma voiture la prochaine fois. Ma voiture, elle est réservée aux jolies filles. Oh Ming-Shu, tu n'étais pas allé prier pour Yue Yue? Déjà de retour? Ta mère te parle? Toi qui vas bientôt te marier, comment peux-tu manquer autant de savoir-vivre, Humph? Papa est toujours le même. J'ai toujours cru qu'à ses yeux, tout ce que je faisais n'était pas parfait. Je n'imaginais pas qu'en revivant tout ça, je comprendrais enfin ce qu'est l'amour paternel. Ah ah ah. Oh mon fils, pourquoi as-tu les yeux tout rouges? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, la fumée de l'encens m'a piqué les yeux. Fais attention à toi. Oui, Ah, au fait, mon fils, la famille Zhou vient d'appeler. Ils voulaient discuter des détails du mariage. D'après ce que ton père et moi pensions, maman, papa, je ne veux plus épouser Zhou Yueyue. Quoi? C'est absurde. Dans toute la région, tout le monde parle du mariage entre la famille Huo et la famille Zhou. Tu? Maman, si Zhou Yueyue se marie avec moi, c'est pour les biens de la famille Huo. Elle veut se servir de nous comme un tremplin pour que la famille Zhou s'élève. mais... Chérie, qu'est-ce qu'on... C'est hors de question. C'est un mariage arrangé par le grand-père de son vivant. Ne dis pas de bêtises. Papa, je sais qu'annuler le mariage si soudainement aurait un impact très négatif, mais je ne tolérerai pas une femme aux intentions malveillantes. Hélas, avec de telles retombées négatives, comment la famille Huo pourra-t-elle encore se faire respecter à Jiangsu? Rassurez-vous, papa et maman, lors du mariage le mois prochain, c'est la famille Zhou qui finira humiliée. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Et d'ailleurs, je vous ai trouvé une belle fille 1000 fois mieux que Zhou Yueyue. Mais... Vous verrez bien le moment venu. Ce petit... Oh, chérie, tu ne penses pas que notre fils a pu avoir les yeux ailleurs? Pour ce qui est des enfants, laisse-les se débrouiller à leur guise. Anning chérie, ton téléphone n'arrête pas de sonner. Tu as encore joué avec les sentiments de quel jeune homme innocent? Arrête tes bêtises. Tu veux savoir? Va voir par toi-même. Tu es plutôt généreuse avec lui. Dis chérie, tu l'as déjà testé? C'est mon nouveau mari. Il est beau et il est drôle. Oh là là, quel genre d'homme a bien pu attirer ton attention? Je ne plaisante pas, mais il se marie avec une autre le mois prochain. On a prévu que j'aille interrompre son mariage. Quoi? Tu ne plaisantes pas, j'espère? Ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. Pourquoi je te mentirais? N'oublie pas de préparer l'enveloppe le moment venu. Salut. Allô, c'est qui? Jeune maître Huo, tu n'as pas de vie nocturne? Sors un peu pour qu'on discute de la vie et de nos idéaux. Bayaning. Je suis en bas de chez toi. Jeune maître Huo. À ce moment-là, je parlais de frais médicaux. Ce que tu fais là n'est pas très correct, non? Je ne te l'ai pas déjà dit? C'est pour la dot. Même si c'est pour une dot, tu as claqué 1 million d'euros d'un seul coup. Il y en a tant que ça? On dirait que je n'ai pas vraiment fait attention à ce que j'achetais. Ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas dépenser ce 1 million d'euros pour rien. Que ce soit pour rien ou pas n'est pas le plus important. Jeune maître Huo, peux-tu m'expliquer?
ce qu'il en est de ce sac Chanel? Tu dépenses mon argent pour plaire à une autre femme? Je l'ai juste choisi comme ça. Si tu l'aimes, tu n'as qu'à le prendre. Parlons des choses sérieuses. Tu m'aides à neutraliser Zhou Yueyue, à anéantir la famille Zhou, et j'aiderai la famille Bai à retrouver son rang à Jiangsu. Tu as enquêté sur moi? Je te connais bien mieux que tu ne te connais toi-même. Pas étonnant qu'on dise que jeune maître Wu est un fin stratège. Tu veux que je m'offre à toi pour une simple promesse en l'air, tout en me mettant à dos un ennemi comme la famille Zhou. Tu devrais t'estimer heureuse que ce soit toi que j'aide, et non cette Zhou Yueyue. Pourquoi devrais-je te croire? Viens le jour du mariage, et tu pourras constater ma sincérité. D'accord. On se voit le jour de notre mariage. Au mariage. Monsieur Huo, comment allez-vous ces derniers temps? Ça va plutôt bien en ce moment. Ah, au fait. Est-ce que j'ai payé cher? Pour cette porcelaine bleue et blanche. C'est un modeste cadeau. Yi. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Monsieur Yo, c'est tout à cause de mon beau-frère. Ta sœur et Mingshu ne sont pas encore mariés, et tu l'appelles déjà avec tant d'affection. Jiaxing, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tais-toi. Ne sois pas impoli devant tes aînés. Monsieur, voici un jade brut que mon père a préparé spécialement pour vous. Je vous souhaite de vieillir ensemble avec Madame Bai, que le bonheur vous comble et que tous vos vœux se réalisent. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour l'obtenir de la part de mon père. C'est aussi une petite attention de ma part en tant que cadet. Bien. Jiaxing, tu as toujours le mot pour plaire. Bonjour, monsieur Ho. Voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Une calligraphie de la dynastie Song. Oh. Oh là là. Je cherchais cette calligraphie depuis longtemps. C'est vraiment toi qui connais le mieux ton oncle Huo. Tant mieux si ça vous plaît, monsieur Ho. Allez, le banquet commence. Allons-y tous ensemble. Papa. Ma femme est vraiment très belle aujourd'hui. Ce collier existe aussi en double, S. Il est pour toi. Que tout le monde se joigne au banquet. D'accord. Je vous en prie. Viens dehors qu'on discute 2 secondes. Bai Hanning. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais, ce à quoi les femmes ne peuvent pas résister, c'est l'attitude dominatrice d'un homme. Tu m'as ridiculisé devant mes amis tout à l'heure. Et tu n'as pas dit que je ne pouvais pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu traites si négligemment les cadeaux que les gens t'offrent? L'offrir à ta future belle-mère, ce n'est pas vraiment être négligent. Pour cette raison-là, je veux bien l'accepter. Bai Hanning, tu es vraiment fleur bleue à n'importe quel moment. Il faut absolument que tu fasses savoir à tout le monde qu'on se voit en cachette ici. Bon, le banquet va commencer. Rentrons d'abord. Tu étais où à l'instant? Je suis allé aux toilettes. Pourquoi tes oreilles sont si rouges? On dirait que quelqu'un t'a dragué. Mes oreilles sont si rouges. Tu es si content? Qu'est-ce qu'il y a de si joyeux? Zhu Yi attend pour te présenter ses excuses en personne. Mingxiu, pour ce qui s'est passé la dernière fois, c'est vrai que j'ai eu tort. J'avais peur que tu m'enlèves ma sœur, c'est pour ça. Ce n'est rien vraiment. C'est vrai? Notre Mingshu n'est pas du genre rancunier. L'important, c'est que le malentendu soit dissipé. C'est ça. Et je pense que cette fois-là, c'est à Jiaxing que tu aurais dû t'excuser en priorité. Hein? Qu'est-ce que Jiaxing vient faire là-dedans? La dernière fois, il a pris le téléphone de Jiaxing pour le jeter directement par terre. Yi, là, c'est toi qui as eu tort. C'est normal d'avoir des frictions entre jeunes. Mais ça, Monsieur Yu, ce n'est pas du tout comme il le dit. C'était juste un accident. Un accident? Puisque c'est arrivé, tu devrais t'excuser auprès de Jiaxing. Papa, vous êtes d'accord? c'est vrai. Yi, tu devrais présenter tes excuses à Jiaxing. Ne gâchons pas la bonne entente entre nous.
Yi. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas jeter le téléphone des autres. Allez, excuse-toi auprès de lui. Je suis désolé. Ce n'est rien, j'ai quelques années de plus que toi. C'est normal qu'un gamin soit immature. Ça va, Yi? Yue, si tu trouves que j'ai changé, que je sème la discorde dans ta famille, alors on n'a qu'à annuler le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que tout d'un coup tu ramènes toujours le sujet de ne pas se marier? Je pense que ta famille ne m'apprécie pas. Mais non. Même si mon frère est capricieux, au fond de lui, il t'accepte. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu n'es peut-être pas obligé de croire mes parents, mais tu peux me faire confiance. Ming-Xiu, Il ne m'aime pas? si, bien sûr qu'il t'aime. Tes parents sont encore là. Allez, on y va, Ella. et là. Mingxiu, Kinning, ça fait un bail qu'on ne s'est pas réunis. Et si on changeait d'endroit? On va où? Mademoiselle Bai doit bien connaître le coin. Puisque tu le dis comme ça, c'est moi qui régale, on y va tous ensemble. J'irai partout où Anning ira. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on croirait que vous formez un couple. Je te signale que je suis hétéro. Tu veux dire que c'est Bai Anning qui se fait dominer? Ming-Xiu, tu ne détestais pas les boîtes de nuit avant? Et si on rentrait plutôt à la maison? Moi, j'ai juste envie d'y aller une fois avant le mariage. Et puis, je ne sais même pas à quoi ressemble une boîte. Alors attends-moi, je vais d'abord chercher la voiture. Frangine, ça ne t'embête pas si je viens aussi? Bien sûr que non. C'est parti. On y va. Allons-y. On y va. C'est le moment de lancer l'offensive? Le spectacle va bientôt commencer. Mademoiselle Bai, je porte un toast en votre honneur. J'espère que nos deux familles soutiendront davantage la famille Zhou. Il n'est pas avec toi? Ah, Ming-Xiu ne tient pas bien l'alcool, alors je vais boire à sa place. Je vais en boire 2 verres. D'accord. Mademoiselle Bai, permettez-moi de vous offrir un verre. Viens un instant dehors, j'ai un mot à te dire. Vous étiez bien proche tout à l'heure. Arrête d'être jalouse et dépêche-toi de trouver un moyen pour que Yuo Feiyu ramène Zhou Yueyu chez elle. Et aussi, demande à Qinning de trouver quelqu'un pour la suivre. Mon vieux, tu te maries avec Zhou Yueye dans 1 mois? Tu es vraiment sûr qu'elle ferait une chose pareille? Ma chère, les chiens ne changent jamais leur nature. Puisque tu en es si sûr, je vais demander à Kinning de jeter le stimulant qu'on a préparé. Pas de souci. Je te le redemande une dernière fois. Tu ne comptes vraiment pas te laisser d'issue de secours? C'est inutile. Et je n'en ai pas besoin. Je la connais par cœur. Tu la connais par cœur? Alors, quand vous vous embrassez, est-ce que ses lèvres sont douces? Quoi? Je demande, est-ce que ses lèvres sont douces? Pourquoi tu me poses cette question? Mademoiselle Bai, nous ne sommes que des partenaires. J'espère que tu sauras rester à ta place. Alors, est-ce que mes lèvres sont douces? Ce que je veux dire, c'est que ce soit avant ou après le mariage, on doit garder une certaine distance. Je vois. Ce que jeune maître Huo veut dire, c'est que même si je t'épouse, je peux fréquenter d'autres hommes, c'est juste que je ne peux pas te toucher. Comparé à un seul arbre, je pense que la forêt est bien plus importante. Tu n'es pas à ma place? Comment sais-tu que la forêt est plus importante? C'est bon, arrête de raconter n'importe quoi. Je sais ce que tu veux, et je te le donnerai. Tu n'as aucune idée de ce que je veux vraiment. Tiens, Qu'est-ce que tu me regardes? Va boire là-bas. Oh là là, tu y vas fort aujourd'hui? Je dois boire aujourd'hui, et je dois me saouler avec toi, pour écarter tout soupçon.
Mais de quoi tu parles? Je te dis de prendre ton verre et de boire. Je bois. Tout va bien, Mingxiu? J'ai une mission pour toi. Quelle mission? Fais en sorte que Huo Feiyu ramène Zhou Yueyu chez elle. Pourquoi? Huo Feiyu est un vrai coureur de jupons. Il n'y a pas de pourquoi. Cette mission est très importante. Vas-y maintenant. D'accord, mais vas-y mollo. Eh, ça va? Pourquoi t'es-tu mis dans cet état? Tu tiens encore le coup? Un homme ne peut pas dire qu'il n'assure pas. Alors, on rentre à la maison. Tu peux rentrer tout seul? Bon, je vais te ramener chez toi. Puisque tu ne réponds pas, je considère que c'est oui. Eh, ne me vomis pas dessus surtout. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de bien. Bai Hanning? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as trop bu hier soir. C'est toi qui as voulu me suivre. C'est impossible, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu aurais voulu que je te fasse? Mais qu'est-ce que tu fais? Vite, recouvre-toi avec la couette. On n'a vraiment rien fait hier soir, je t'assure. Rien du tout. On dirait que tu es presque déçu. Sors d'ici, sors, sors. Détends-toi. Il ne s'est rien passé. Et puis, vu comment tu as vomi hier, ça m'a totalement coupé l'envie. Je devrais peut-être te remercier? Pas besoin, je dois surtout prouver mon innocence. Les affaires de toilette sont là-bas. Va vite te débarbouiller. J'ai un truc à te dire quand tu sortiras. Attention, il y a quelqu'un derrière. L'affaire d'hier soir, c'est réglé ou pas? Ne t'en fais pas. Fais-moi voir. Comment ça? Tu ne me fais pas confiance? Non, je veux juste m'en assurer. Ne Oh soyez là. pas si... C'est bon, ça suffit comme ça. J'ai vérifié pour toi. Elle n'est pas très douée. Parce que toi, tu les peux être? Je ne dis pas que je vaux mieux. C'est juste pour confirmer. Est-ce qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout? On dirait que tu ne connais pas les femmes. Pourquoi une femme s'arrêterait-elle au dernier moment? À moins que... À moins que... À moins que quoi? J'ai vérifié pour toi. C'était on ne peut plus complet. Laisse ça ici pour le moment. Tu ne vas pas tout balancer? Ce n'est pas encore le moment. Tu comptes vraiment partir avec mes vêtements sur le dos? Eh, au fait, ils sont où mes vêtements? Je les ai jetés. Jetés? Non mais, tu m'as vomi partout dessus? Et puis, je t'en ai acheté des nouveaux. Merci, mademoiselle Bai. Alors? Ça te va? Tu ne vois pas? Je n'y vois pas très clair. La prochaine fois, laisse-moi voir les tiens d'abord. Eh, la porte est par là. Humph. Allô, Yueyu? Mingxiu, pourquoi ton téléphone était-il toujours éteint? J'ai trop bu hier soir et mon portable n'avait plus de batterie.
Alors, où étais-tu passé hier soir? Quand je suis partie hier, il me semble que je ne t'ai pas vu du tout. Je suis allé chez Jiak Singh. Mais Jiak Singh n'est-il pas parti après tout le monde? Tu te méfies de moi? Mais non, Ming-Xiu, ne te méprends pas. Moi aussi je suis parti après. Mais d'ailleurs, quand tu es parti, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? J'ai aussi trop bu hier soir. J'étais toute confuse. Et on m'a raccompagnée chez moi. Je viens à peine de me réveiller, c'est pour ça que je t'appelle maintenant. Ah bon? Mais oui, Ming-Xiu, on ne devrait plus boire comme ça à l'avenir. Ming-Xiu, je t'aime. Ming-Xiu, qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien, j'ai juste eu un petit mal d'estomac. Moi aussi, je t'aime. Ming-Xiu, je meurs d'envie de rejoindre enfin la famille Yuo. Dès que j'aurai fini ce que j'ai à faire, rassure-toi, je me consacrerai pleinement à notre mariage pour faire de toi l'homme le plus envié de tout Jiangsu. Me jalouser? Me jalouser d'épouser cette chienne de Zhou Yueyue? Je vais exploser de rage. Maman, qu'est-ce qui se passe encore? Regarde-moi ça. Regarde. Voici le numéro 1 de Jiangsu. Et ce n'est autre que Fang Junhui. On parle du silence avant la tempête. Ou plutôt d'un sacré coup d'éclat. Et moi, je suis quoi dans tout ça? Je ne compte pour rien? Maman, rassure-toi, la famille Yuo ne fera plus la maligne très longtemps. Je sais, ton mariage a lieu dans un mois tout pile. Cette famille Yuo a fait exprès de rendre l'anniversaire de Fang Junhui si grandiose. Alors le mois prochain, ton mariage devra être forcément bien plus somptueux. Maman, je veux anéantir Huo Mingxiu, ce sale type. Je veux que ce vaurien s'agenouille devant moi pour s'excuser. Ne sois pas si pressé. Quand Yueyue aura intégré la famille Huo, on pourra s'occuper de Huo Mingxiu comme on veut. À ce moment-là, j'aurai 10 000 façons de lui faire vivre un enfer. Moi aussi, grande sœur. Surtout, ne sois pas trop indulgente avec lui. Indulgente? Tu penses vraiment que j'aurai de la pitié pour un bon à rien? Il me tarde qu'une fois après l'avoir utilisé, il disparaisse de ma vue au plus vite. Jeune maître, Huo, Qu'est-ce qu'il y a? je voulais simplement savoir, notre accord est-il toujours valable? Ai-je jamais dit qu'il ne l'était plus? Mais durant ce mois, entre vous et Mademoiselle Jo, on vous voit partout dans les médias, entre les robes et les séances photos, vous semblez être inséparables. Les gens qui l'ignorent pourraient finir par croire que vous vous moquiez de moi, jeune maître Huo. Du moment que tu viens demain, je ne romprai pas notre pacte. Ne te joue pas de moi. J'avais mis mon réveil ce matin, en pensant dormir 1 minute de plus. Au final, j'ai fini par dormir 1 demi-heure de trop avant de venir. Je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Je ne suis pas trop en retard, Ming-Xiu? Pourquoi j'ai eu l'idée de te prendre comme témoin? Jeune maître Wu, le maquillage du témoin est assez simple. Vous pouvez d'abord aller vous débarbouiller aux toilettes. Ce n'est pas vrai? Tu as remarqué que je ne m'étais pas lavé le visage? J'ai peu, être même des crottes-d'yeux? Ça suffit, va vite te laver le visage. Le mariage va commencer dans un instant. Entendu? Jeune maître Huo, votre maquillage de mariée est terminé. Je vais donc vous laisser? Ah, dis-moi, Ming-Xiu, un costume de mariée aussi banal est tellement beau sur toi. Mais est-ce toi qui l'as choisi? Ou bien est-ce Zhou Yueyue? Comment peut-elle avoir aussi peu de goût? Oh, c'est sûrement Zhou Yueyue qui l'a choisi. Car après tout, ton goût à toi n'est pas si médiocre. D'autant plus que tu es toujours trop prévenant envers elle. Tu fais tout ce qu'elle dit. L'ambition de ce m'as-tu vu est bien trop flagrante, même pour le mariage de Ming-Xiu.
Il s'habille de façon si pompeuse. Mon frère est si beau aujourd'hui. Et ses vêtements sont magnifiques aussi. Les tiens le sont aussi. Vraiment? C'est un ami qui l'a choisi pour moi. C'est apparemment le nouveau modèle. Du designer en chef du territoire de l'Ouest, j'ai dû l'attendre pendant 15 jours. Je l'ai mis exprès pour assister à ton mariage. Tu te rappelles encore que c'est le mariage de Ming Xiu? En t'habillant avec autant de classe, tu ne chercherais pas à voler la vedette? Ce genre de comportement sans éducation et sans la moindre retenue, seul un fils illégitime de bas étage comme toi est capable d'une telle chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon cher cousin, je trouve que Jiaxing a raison. Ce n'est pas que ce que tu portes ces jours-ci puisse m'atteindre. Depuis ton enfance, ce que tu manges, ce que tu portes est bien mieux que ce que j'ai. Mais on dirait que personne ne te fait de compliments pour autant. Oh, au fait, ce vêtement que tu portes ne ressemble pas au nouveau modèle du designer en chef du territoire de l'Ouest. On dirait plutôt cette marque de second rang qui l'imite. Comment ça s'appelle déjà? Oh, Maison Mia. Est-ce que Mia est capable de créer un nouveau modèle aussi beau? Comment Zhou Yueye a-t-elle pu m'acheter une marque de second rang pour me duper? Crois-le ou non. Elle a pourtant bien dit qu'elle me rendrait plus beau que toi aujourd'hui. J'espère que vous, quoi qu'il arrive tout à l'heure, ne serez pas trop surpris. Yueye, avec Wu Mingxiu, après 1 mois de photos de mariage et de choix d'alliance, tu as enfin atteint ton but, celui d'entrer dans la famille Wu. Si la famille Zhou peut prendre son envol, cela dépendra de tes talents. Papa, rassure-toi, tout va bien se passer. Mingxiu, je n'ai que cette fille unique, je compte sur vous. Soyez tranquille, beau-père. Je saurai prendre soin du Weiyue. Merci, beau-père. Mangxiu, j'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Je peux enfin t'épouser. Est-ce que je suis belle aujourd'hui? Doucement, pourquoi es-tu si pressée? Je n'en peux plus d'attendre. Tu es tellement aguichante, belle-sœur. Laisse-moi t'embrasser. Qui t'a permis de diffuser ça? Arrête ça tout de suite. Donne-le-moi. Pourquoi tu me voles mon téléphone? Éteins ça immédiatement. Votre responsable. Confisquez tous leurs téléphones. Plus vite. Je suis navrée, mademoiselle Jo. Nous ne pouvons rien y faire non plus. C'est... Mingxiu. C'est Tuo Feiyu qui m'a piégé. Ah bon? Mingxiu. Ce jour-là, on a bu ensemble. Et quand j'étais ivre, on m'a emmené. Tuo Feiyu. C'est toi qui m'as drogué. En utilisant des moyens aussi méprisables. Je suis tellement désolée, Mingxiu. Je n'ai rien fait de tel. Tu oses encore nier? Ce jour-là, tu as profité de l'absence de Mingxiu pour me droguer. Puis quand j'étais ivre, tu m'as emmené de force et tu as abusé de moi. Wo Feiyu. Je te traitais comme mon propre frère et voilà comment tu me remercies. Quelqu'un, qu'on m'emmène ce pervers sans limite, ce type qui n'a aucun sens moral. Zhou Yueye, toi, espèce de méchante. J'ai été vraiment aveugle pour m'intéresser à toi. Mingxiu, tu l'as bien vu tout à l'heure? Wo Feiyu est un fou. Vraiment, il est capable du pire. Mingxiu, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne me touche pas. Je... Mingxiu, tu as soif? Soif. Quoi? Je n'ai pas entendu. Soif. Tu veux boire de l'eau, c'est ça?
Yueyu, j'ai soif. Je t'en prie. Wu Mingxiu, tu n'es pas toujours un parfait gentilhomme. Tu ne te soucies pas toujours de ton image et de ce que les autres pensent de toi. Alors, pour survivre cette fois, tu abandonnes même ta dignité? Plus tu es comme ça, moins je prends de plaisir à te torturer. Une fois que je perds ce plaisir, tu ne seras plus très loin de la mort. Tu veux boire, c'est ça? Lèche ce qui est par terre. À genoux, supplie-moi. Mais je ne t'aime plus. Je t'ai vraiment aimé pendant de nombreuses années. Mingxiu, moi aussi je t'assure. Mingxiu, ce jour-là, j'avais vraiment trop bu. Je le jure, je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool. Mingxiu, je t'en supplie, crois-moi. Mingxiu. Tu crois qu'on va encore te croire? Méchante. Yueyu. C'est bel et bien fini entre nous. Arrête-toi. Le mariage est-il un jeu d'enfant? Comment peux-tu faire n'importe quoi? Ce mariage, c'est ton grand-père qui l'a arrangé. Et tu pars comme ça? Est-ce que ton grand-père et nous, tes aînés, tu nous respectes encore? Alors, selon ce que tu dis, puisque c'est un engagement des aînés, même si elle tue ou pille, je devrais quand même l'épouser? Toi? Tu cherches encore des excuses. Vieille Madame Huo, Mingxiu est pourtant l'héritier de la famille Huo. D'autant plus que, dans cette histoire, c'est Zhu Yueyue qui a eu tort. Pourquoi tu t'en prends à Mingxiu? Même si Yueyue était une meurtrière, je l'accepterai. Elle n'a commis que l'erreur que toutes les femmes commettent. Elle se sent mal et s'en veut. Et toi, en tant que mari, au lieu de te soucier d'elle, tu l'abandonnes? Dans la famille Huo, on n'a pas de descendants comme toi. Oh mon Dieu. Vieille Madame Huo, ta vision du monde me choque au plus haut point. Alors si Mingxiu allait voir ailleurs ou entretenait une maîtresse, est-ce que Zhou Yueyue devrait aussi lui pardonner sans condition? Ici, ce n'est pas à toi de parler. Dans ton esprit, que ma vie soit réussie ou non, du moment qu'il y a un profit, n'importe quelle femme ferait l'affaire? Tais-toi. C'est à toi de te taire. Wu Mingxiu, ça suffit. Avec ton profil, penses-tu vraiment pouvoir trouver une femme mieux que Yueyue? Un bon à rien comme toi, qui traite les femmes avec si peu d'égard, qui oserait t'épouser? Qui dit que personne n'ose? Moi, je l'épouse. Wu Mingxiu, est-ce que tu acceptes de m'épouser? Épouse-moi. D'accord. Mademoiselle Zhou, un peu de tenue, s'il vous plaît. Wu Mingxiu, tu as perdu la tête? Elle se prend pour qui, cette Bayaning? Moi, Zhu Yueyue, je suis la plus grande héritière de Jiangzhou. Elle est la fille de la famille Bai, la tête des 4 plus grandes familles de Jiangzhou. Tu crois que c'est qui? Tu sais quel genre de personne elle est? Tu sais avec combien d'hommes elle est sortie? Wu Mingxiu, tu ferais mieux de bien y réfléchir. C'est vraiment l'hôpital, qui se moque de la charité. Toi, tu as le droit de t'amuser avec des types. Mais quand Bayaning voit des hommes, son intégrité devient tout à coup un problème. Elle ose se comparer à moi? C'est différent. Ton comportement est bien plus méprisable que le sien. Je ne le permettrai pas. Vieille Madame Huo, y a-t-il quelque chose qui ne vous convient pas? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir d'autre qui puisse me satisfaire? Pour ce qui est du milieu social, est-ce que notre famille Bai ne serait pas à la hauteur de la famille Huo? Pour ce qui est du physique, ne suis-je pas plus belle que Zhu Yueyue? Quant au talent... Oh, d'ailleurs, il paraît que Zhu Yueyue a récemment obtenu le titre de jeune talent prometteur. Mais j'ai ça depuis bien longtemps. Pour ce qui est de la générosité, je peux dépenser 3 millions d'euros.
pour offrir un collier à Huo Mingxiu. Alors que cette Jo Yue, elle ne peut que me regarder, impuissante, pendant que je lui reprends le collier que sa mère lui a offert. Et le point le plus important, pendant toute ma vie, je n'aimerais que Huo Mingxiu. Vieille Madame Huo, tu as perdu la tête? Puisque tu n'as pas d'objection, on va y aller. C'est vraiment pitoyable. Allons-y. Attends. Toi, la demoiselle de la famille Bai, si tu veux intégrer notre famille Huo, au moins, il te faut une dot digne de ce nom. C'est vrai, la dot de notre famille Zhou représente 14 millions d'euros d'intérêt. Bai Anning, tu ne vas pas te marier les mains vides, si? Monsieur Bai arrive. Une affaire de mariage ne se résume pas aux ordres des parents, ni aux paroles des entremetteurs. Bien que l'on privilégie aujourd'hui l'amour libre, il faut tout de même une dot digne de ce nom. C'est un manque de considération de la part de la famille Bai. Je vous présente mes excuses, Madame Huo. Monsieur Feng Zheng, ce n'est pas que je sois difficile. Un mariage n'est pas une plaisanterie. Et je ne veux pas tout gâcher pour éviter qu'au lieu de devenir parents par alliance, nous ne devenions ennemis, car au final, tout le monde y perdrait. Vous avez tout à fait raison, Madame Huo. Un mariage n'est pas une plaisanterie. On ne peut pas faire ça n'importe comment. C'est pourquoi, devant tout le monde, je remets la dot de la famille Bai. C'est incroyable. Aujourd'hui, Mademoiselle Bai Anning de la famille Bai épouse Monsieur Huo Mingxiu de la famille Huo. Voici donc la dot préparée. Une somme de 8 800 000 euros. Le phénix et le dragon sous l'immobilier Bai, un immeuble résidentiel de standing et une voiture de luxe d'une valeur de 100 000 euros. En plus de cela, je donne personnellement à Monsieur Huo Mingxiu, du groupe Bai, 5% des actions d'origine, en tant que bien propre avant le mariage. Voilà. Monsieur Huo, trouvez-vous que cette dot est convenable? Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire. Monsieur Vieux Bai, vous êtes bien trop généreux. Nous n'avons pas encore offert le cadeau de mariage, mais votre dot est déjà extrêmement importante. C'est tout naturel. Ma fille, pouvant épouser le fils aîné de la famille Huo, cela me rend vraiment très heureux. Si ma fille commet la moindre maladresse, Monsieur Huo Mingxiu, n'hésitez pas à la corriger. Hé, je vais voir qui ose s'en prendre à ma future belle-fille. Monsieur Huo, alors ça veut dire que tu acceptes ce mariage? Comment pourrais-je refuser? Tu as fait tout ça. Si je refusais encore, tu m'en voudrais à mort. Et puis, le mariage est avant tout l'affaire des enfants. Tant que le jeune couple est heureux, qui sommes-nous pour venir nous en mêler? Anning emmène Mingxiu à l'endroit que la famille Bai a préparé pour le mariage. Ici, c'est vraiment trop sommaire. On y va. Je pensais que tu ne viendrais pas. Alors, je ne t'ai pas déçu? C'est bien. Tu joues très bien ton rôle. Mais je ne joue pas du tout. Mon gendre, je te confie Anning. Cette fois, tu es venu de toi-même. Je ne t'ai pas forcé. Pourquoi tes mains tremblent-elles? Tu es nerveuse. Pour une occasion aussi solennelle, je suis nerveuse, bien sûr. Tu n'es pas cette jeune citoyenne d'exception du pays, et c'est même diffusé en direct national. Cette scène-là était bien plus impressionnante que celle-ci. Pourtant, tu n'avais pas l'air nerveuse. Aujourd'hui, c'est aussi... Aujourd'hui, c'est aussi... Aujourd'hui, c'est aussi un direct national. C'est si grandiose que ça? Bien sûr. Un premier mariage est forcément solennel. Et puis j'y ai mis le prix. Tu n'as pas peur qu'on finisse par se séparer et que tu te retrouves dans l'embarras? Ce jour-là n'arrivera jamais. La cérémonie de mariage va bientôt commencer.
À partir de cet instant, nous serons toujours bien ensemble. Ming-Xiu, tu ne pourrais pas être un peu plus gentleman? J'y vais déjà très doucement. Dépêche-toi. Comment je pourrais faire plus vite? C'est si difficile à défaire. Je te l'avais pourtant dit, tu es trop grosse et tu portes des vêtements moulants. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais le faire ou pas? Il n'y a aucun vêtement que moi, Wu Mingxiu, je ne peux défaire. Pourquoi as-tu aussi défait celui de dessous? Embrasse-moi juste une fois. Pervers. Si je n'avais pas été incapable de le défaire moi-même, est-ce que je t'aurais laissé faire? Ceux de l'extérieur ne sont même pas encore défaits. On fait quoi? Défais-les toi-même. Je vais le faire moi-même, alors. Tu es sûr? J'en suis sûre. Si je te disais que j'ai fait tout ça juste pour t'attirer dans mon lit, et maintenant qu'on en est arrivé là, tu crois vraiment que je vais m'arrêter? Ah. Ma chérie, joyeux mariage. Allô? Jack Singh. Wu Mingxiu. Calme-toi un peu. Je ne peux pas me calmer. Peu importe que tu m'aies utilisé hier, mais là, tu disparais encore. On est censé être comme des frères, mais tu ne décroches pas quand j'appelle, hein? Mais pas du tout. Pourquoi c'est toi qui t'es marié hier soir, mais que tu es parti aux aurores, en me laissant seul gérer les invités? Allez mon pote, plus tard, mon enfant t'appellera parrain. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est déjà mieux. Et puis, la voiture de sport en édition limitée qui te plaisait, je te l'offre. Et aussi, 2 places VIP pour le concert. Enfin non, 5 places. Au fait, hier soir, ton mariage avec Bai Hanning a fait un buzz intersidéral. Le plus important, c'est que l'infidèle de Zhu Yueyu s'est fait traîner dans la boue. Je te conseille de regarder ça avec Bai Hanning. Avec l'ambiance qui monte, vous pourriez même faire un peu de sport matinal. Jack Singh, surveille ton langage. Chérie, tu t'es bien reposée hier? Oui. Moi, je ne me suis pas reposé, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pourquoi? Parce que je t'ai regardé toute la nuit. À te voir, on ne dirait pas que tu as mal dormi. Tu as une mine superbe. Je n'ai pas dit que c'était moi qui étais fatigué. Je parlais de mon petit frère. Et si on faisait comme Jack Singh a dit, un peu de sport matinal? Espèce d'obsédé. C'est bon, je plaisante. Prépare-toi, on descend. Partir avant même la fin du mariage, c'est un manque total de savoir-vivre. Comparé au petit frère Feiyu, qui séduit la petite amie d'un autre, oh non. Sa belle-sœur, ce que je fais, n'est rien à côté. Ça suffit, ça suffit. C'est du passé, n'en parle plus. Si je suis venue aujourd'hui, ce n'est pas pour me disputer avec vous, mais j'ai une affaire importante à vous proposer. Je vous écoute. J'ai amené Feiyu aujourd'hui, sans autre intention que de vous informer que, à partir de demain, Wu Feiyu travaillera au groupe Uo. Monsieur Huo, Feiyu n'a pas trop le moral ces derniers temps. Le faire travailler au groupe Uo pourrait aussi l'aider à se changer les idées. J'ai vraiment peur qu'en restant enfermé, il finisse par faire une dépression. Concernant l'entreprise. D'accord. Tu n'as pas toujours été opposé à l'entrée de Huo Feiyu dans l'entreprise? Pourquoi as-tu accepté si facilement maintenant? Je pense aussi que le cousin Feiyu a besoin d'activité pour lui changer les idées. C'est vrai, Feiyu. Tu te présentes à l'entreprise demain. Puisque le problème de travail du cousin Feiyu est réglé, mon oncle, qu'en est-il de ses problèmes personnels? Feiyu saura réfléchir sur lui-même. Quant à cette affaire, elle ne te regarde pas. Je trouve pourtant que cette histoire n'est pas que la faute du cousin Feiyu. Zhu Yue a une grande part de responsabilité. Après tout, il faut être 2 pour cela. Mon oncle
N'avez-vous pas pensé à lui demander à Zhou Yueyue d'assumer ses responsabilités? Cette histoire est déjà passée. En y réfléchissant bien, Zhou Yueyue et le cousin Fei Yu partagent les mêmes sentiments. S'ils pouvaient se marier, ce serait une belle conclusion. De cette façon, il y aurait moins de rumeurs à l'extérieur. J'ai aussi un intérêt personnel. Anning et moi venons de nous marier, et cela fait déjà l'objet de vifs débats. Si Zhou Yueyue épousait le cousin Fei Yu, tout le monde serait ravi. Qu'en pensez-vous, mon oncle? Tu as décidément réponse à tout. Ma chère, Papa, je voudrais te parler de l'entrée de Huo Feiyu dans l'entreprise. Tu ne viens pas de donner ton accord sans hésiter? Mais enfin, j'ai vraiment peur qu'une fois dans l'entreprise, Huo Feiyu ne sache rien faire et que les employés se mettent à jaser. L'habit ne fait pas le moine. Et puis, je n'ai pas promis de protéger la famille Huo avec toi? Tu es vraiment prêt à venir aider à l'entreprise? Dès demain. Demain, fais en sorte que je sois affecté à l'entreprise et nomme-moi directement comme supérieur hiérarchique de Huo Feiyu. Sous ma surveillance, il ne pourra pas faire d'étincelles. D'accord. Comment ça, demain ou après-demain? Tu viens de te marier et tu vas déjà travailler. Ce n'est pas convenable. J'ai hâte d'avoir des petits-enfants, moi. Le travail n'empêche pas d'avoir des enfants. Comment ça, ça n'empêche pas? La première chose à faire après le mariage, c'est d'avoir un enfant. Une fois que le premier sera là, on pourra en avoir un deuxième 2 ans plus tard. Maman, si tu aimes tellement les enfants, puisque tu es encore jeune, pourquoi tu n'en ferais pas un autre avec papa? Ça ne me dérange pas du tout. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais enfin, toi, tu racontes n'importe quoi. Monsieur, madame? Non. Papa, maman, à 25 ans, on aura un enfant à 25 ans. On est encore jeune après tout. C'est à vous, les jeunes, de décider. On y va. Zhou Yueyue, sors de là tout de suite. Immédiatement. Tu ne peux pas parler normalement? Entre pour t'expliquer. À propos de mon fils Huo Feiyu, de l'affaire avec Zhou Yueyue, tu dois nous rendre des comptes. Des comptes? Quel genre de compte veux-tu? C'est pas évident. Mon fils Huo Feiyu a été séduit par cette femme de Zhou Yueyue. Sa réputation est traînée dans la boue. Est-ce que il devrait pas nous rendre des comptes? Ah ah. Quoi? Tu voudrais peu être que ton fils épouse notre Yueyue? Tu ne vois pas que tu ne fais pas le poids. Comment ça? On ne fait pas le poids. C'est ta fille qui a séduit mon fils. C'est une vérité absolue. Ta famille Zhou fuit ses responsabilités. Et tu te moques encore de moi? La famille Zhou manque-t-elle autant d'honneur? Pas étonnant que la famille Zhou soit la dernière des 4 grandes familles. C'est comme ça que tu diriges, monsieur Zhou? À mon avis, dans quelques années, tu n'en feras même plus partie. Toi? Ça suffit. Je te donne 500 000 euros, mais tu dois déclarer que ton fils a forcé ma fille. T'es complètement malade. 500 000 euros pour que je bousille la réputation de mon fils? T'as perdu la tête? 500 000 euros, c'est déjà être bien généreux. Toi, Oncle Zhou, Yueyue et moi, nous aimons sincèrement. Comment peux-tu dire une chose pareille? Oh, ne dis pas de telles bêtises. Qui t'aime sincèrement. Yueyue. Ne m'appelle pas. Rien qu'en te voyant ou en entendant ta voix, j'ai la nausée. Comment osez-vous venir à la famille Zhou pour me demander des comptes? C'est du pur délire. Yueyue, ce n'est pas ce que tu disais au lit à l'époque. Tu disais qu'être avec Huo Mingxiu n'était que pour l'intérêt et qu'une fois les actifs de la famille Huo obtenus, tu resterais avec moi. Est-ce que tu as oublié tout ça? Un type dans ton genre? Comment pourrais-je m'intéresser à toi? J'admets qu'il n'y a pas de sentiment entre Huo Mingxiu et moi et que je n'en veux qu'à la fortune de la famille Huo. Mais même ainsi, je préfère consacrer mes efforts à Huo Mingxiu car non seulement son statut est plus élevé que le tien, mais son caractère, son éloquence, sa culture et sa vision, tout chez lui est bien mieux que toi. Yueyue, la première fois qu'on s'est vu, c'est pourtant toi qui m'as fait boire, pour qu'on finisse ensemble. Maintenant tu me dis ces choses pour me briser le cœur. N'as-tu donc pas le moindre sentiment pour moi? Va au diable, espèce de vaurien.
Comment oses-tu dire de telles choses? Si j'étais à ta place, j'aurais déjà choisi d'en finir. Uo Feiyu, pour te dire la vérité, entre toi et moi, ce n'était qu'une transaction. Tu me fournissais des infos sur la famille Yuo et je te laissais en profiter. Et tu as encore le culot de me coller? Regarde-toi un peu dans un miroir pour voir ce que tu vaux. Yueye, est-ce que tes parents t'ont forcé à dire ça? Ne t'inquiète pas, je peux te protéger. Si tu acceptes, je te sortirai de la famille Zhou. Uo Feiyu, est-ce que je dois saluer ton jeu d'acteur ou ta stupidité? Arrête de jouer les hommes éperdument amoureux. Pour être honnête, ces dernières fois, j'ai engagé des hôtesses pour prendre la place. Je n'ai jamais touché un bon à rien comme toi. Oh Yueye. Quoi? Tu ne me crois pas? Mademoiselle Jo, tant que je peux bien m'occuper d'Uo Feiyu, tu me donnes 1000 euros. Bien sûr. Ce minable veut décrocher la lune. Comment pourrais-je le laisser me toucher avec ses mains sales? Considère que c'est juste une mauvaise passe. S'il ne remarque rien après, je te donnerai 1000 euros de plus. Merci beaucoup, Mademoiselle Jo. Ne t'inquiète pas, je te garantis qu'Uo Feiyu sera au 7e ciel. Petit frère Feiyu, c'est moi, Yueye. Sœur Yueye va jouer avec toi ce soir. Ne sois pas timide. Sœur Yueye, ma belle-sœur. Uo Feiyu, un bon à rien comme toi, a encore l'audace de venir frapper à la porte de la famille Zhou? Tu veux que je te donne le numéro de l'hôtesse pour que tu lui demandes de prendre ses responsabilités? Quoi? Puisque la famille Zhou est riche, tu comptes nous coller à la peau? C'est les rats? Ce n'est pas ça, papa. C'est sûrement un coup monté par Zhou Yueye. Zhou Yueye, espèce de méchante. Si tu ne m'avais pas fait sortir, comment aurais-je pu me retrouver avec cette fille? Cet enregistrement audio a forcément été trafiqué. Papa, Zoyue, tu oses humilier le fils du Tingchen? Ah, Tu crois être où ici? Tu penses pouvoir faire tout ce que tu veux? Wu Tingchen. Tiens, voilà 500 000 euros. Prends cet argent et dégage. ça suffit. Puisque vous refusez de me laisser tranquille, je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Feiyu. Feiyu? Allô? Ming-Xiu, Qu'est-ce qu'il y a? on m'a dit que tu travailles au groupe en ce moment. Quoi? Tu as un deal à négocier ou quoi? Ming-Xiu, on s'est aimé pendant tant d'années. Pourquoi être aussi glacé avec moi? Si t'as rien d'autre, je raccroche. Et attends. Ming-Xiu, écoute-moi, je peux t'inviter à dîner ce soir? Non. Ming-Xiu, accorde-moi au moins une chance de m'expliquer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire au téléphone? Fais-moi confiance. Rien qu'une fois. Si cette fois tu ne me pardonnes toujours pas, je te jure que je ne te poursuivrai plus. D'accord. Tu as bientôt fini? Je t'ai pourtant dit que je serais là à l'heure ce soir, non? J'ai pas encore fini le boulot d'aujourd'hui. Quoi? Tu as rendez-vous avec Zhou Yueye ce soir? J'ai rendez-vous avec elle pour discuter boulot ce soir. Il fallait absolument que ce soit le soir? Pousse-moi. Je n'avais pas fini le travail de la journée, si? Très bien. C'est noté. Ming-Xiu, te voilà? Vite, assieds-toi. Ces myrtilles-là, je les ai fait envoyer exprès par un ami par avion depuis la France. Goûte-les. Je suis allergique aux myrtilles. Quelle mémoire j'ai! Dès que je vois quelque chose de bien, je pense tout de suite à le partager avec toi. J'en ai oublié que tu n'en manges pas. Au fait, Ming-Xiu, qu'est-ce qui t'a pris de te remettre à bosser tout d'un coup? C'est pas Bai Yanning. Qui t'a balancé des méchancetés? Tu te fais des idées. Tant mieux alors. Bai Yanning. Tu sais quel genre de personne elle est? C'est pour ça que je m'inquiète pour toi. La moralité d'Anning ne te regarde absolument pas. Dis-moi, pourquoi me cherches-tu vraiment? C'est que Uo Feiyu est mort.
Huo Feiyu est mort. C'est sans doute à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, le choc a été trop brutal pour lui. Il n'y a que toi dans mon cœur. Voilà pourquoi j'ai refusé sa demande en mariage. J'aurais dû essayer de le calmer sur le moment. Avec la mort de Huo Feiyu, c'est surtout pour toi que je me fais du souci. Ming-Xiu, après toutes ces années passées ensemble, j'ai fait tellement de choses pour te blesser que, même si je devais subir 1000 morts, cela ne suffirait pas à racheter mes fautes. Tu n'as pas à t'inquiéter pour mon état. Je devrais même te remercier, car sinon, je n'aurais jamais rencontré Bayaning. Ming-Xiu, n'essaie pas de faire le dur. Je sais bien que tu m'aimes encore. Arrête ça. Ne te méprends pas. Je ne t'aime pas. Quand j'étais petit, mon grand-père m'a dit qu'on avait un contrat de mariage. Et je pensais que l'amour, c'était simplement de suivre la volonté des parents et les traditions. Mais j'ai fini par comprendre que je faisais erreur. J'avais une fausse image de l'amour, alors ne te méprends pas non plus. Je dois vraiment te remercier, car c'est grâce à toi que j'ai pu rencontrer Anning. Serveur, venez, apportez-moi un verre. Tant mieux si tu n'as pas de séquelles. Je pensais que tu aurais besoin de mon soutien. J'imaginais même qu'on pourrait redevenir comme on était avant, qu'on se remettrait ensemble. Mais bon, puisque tu considères que ta vie est déjà très bien ainsi, alors je te souhaite d'être heureux. Tu refuses toujours de me pardonner? Pourquoi devrais-je te pardonner? Tu ne viens pas de dire que tu étais très heureux avec Bayaning et que tu devais me remercier? En fait, tu n'as fait que me mentir. Je compte encore pour toi, n'est-ce pas? Arrête ça. Ce que je remercie, c'est cette expérience, et non pas toi. Je remercie cette expérience de m'avoir fait rencontrer le grand amour. Quant à savoir pourquoi je ne te pardonne pas, c'est parce que tu as été infidèle en premier, tu as souillé notre relation. Huo Ming-Xiu, on ne peut même plus être amis. Je te l'ai déjà dit. Huo Feiyu m'y a forcé. Tu ne lui en veux pas à lui, mais tu t'acharnes sur moi. Quel est l'intérêt? Huo Feiyu est déjà mort, les morts n'apportent pas de preuves. Huo Ming-Xiu, après toutes ces années ensemble, tu vas vraiment être aussi sans cœur. Pose ta main sur mon cœur. Il ne bat que pour toi. J'ai vraiment eu tort. C'est dégoûtant. Ming-Xiu, finis ce verre. Et on ne se reverra plus jamais, d'accord? Huo Ming-Xiu, à la base, je voulais y aller petit à petit, mais je n'imaginais pas que tu serais si injuste. Alors ne m'en veux pas? Si je tranche dans le vif. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Ton vin. Huo Ming-Xiu. Tellement d'hommes font la queue pour m'épouser, pour passer la nuit avec moi. Personne n'a jamais osé me mépriser, ni me rejeter. Tu sais, Me forcer à être avec toi, est-ce que ça a un sens? bien sûr que c'est amusant. Une fois que Bayaning aura divorcé de toi, je trouverai n'importe quel homme pour tomber enceinte. Et le moment venu, tout l'héritage de la famille Huo sera légué à mon fils. Quant à toi, tu ferais mieux d'aller brûler en enfer. Tu oses?
Et pourquoi je n'oserais pas? Pour un idiot sentimental comme toi, un homme stupide sans aucune expérience ni technique, je me sens vraiment lésée. Mais qui puis-je? Je dois laisser des preuves de notre nuit passée ensemble pour qu'après ta mort, tes parents croient enfin que l'enfant dans mon ventre est bien du sang de la famille Huo. Tout va bien? Anning? Arrête de la frapper. Ça n'en vaut pas la peine. Si tu oses encore tenter quoi que ce soit contre mon mari, je vais t'abîmer ce visage de vipère. Shinning chérie, je te la confie. Entendu. Sœur Anning n'est vraiment pas quelqu'un qu'une moins que rien comme toi peut se permettre de provoquer. Ah. Enregistrer une vidéo de confession. À genoux et prosterne-toi, et je te laisserai partir. Je parie qu'il y a quelque chose dans ce vin, non? Non, rien du tout. Rien du tout, hein? Tiens, bois-le. Ah, non, je ne veux pas. Avoue tout maintenant. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû droguer Huo Mingxiu. Je n'aurais pas dû offenser Bai Anning. J'ai eu tort. Allez. Appelle-moi Sœur Chinning pour voir. Quel ennui. Les fruits que je t'ai préparés, tu n'y as pas touché. Bois un peu d'eau. Je ne pensais pas que j'avais encore sous-estimé la cruauté de Zhou Yueyue. À quoi tu penses? Anning? Tu ne m'en veux plus? À quoi bon être en colère? J'espère juste que ça te servira de leçon pour que tu te protèges mieux. Un grand gaillard comme toi, se faire avoir par une femme comme Zhou Yueyue, c'est un peu gênant, non? Je suis désolé. À l'avenir, je n'accepterai plus ces demandes aussi facilement. Non. Je te promets que je ne la reverrai plus jamais. Heureusement que tu es venu aujourd'hui. Merci. Rassure-toi. Peu importe que ce soit Zhou Riri ou Zhou Yueyue, j'en corrigerai un s'il en vient un, et j'en ferai autant s'ils sont deux. D'accord. Ah. Je suis désolée. Je ne suis pas encore prête. Eh, ce n'est pas grave. Je peux attendre. Mais tu n'avais pas besoin de réagir aussi fort, si? Je me sens très confuse en ce moment. Je ne pense pas pouvoir m'engager si vite dans une nouvelle relation. J'ai peur de te faire du mal. Je ne te l'ai pas déjà dit? Je peux attendre. Indéfiniment. Allez, fais un petit sourire à ton prince. Tu es vraiment incorrigible. Tu veux mourir ou quoi? Bon, d'accord. J'arrête de t'embêter. Toi, repose-toi bien. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je serai là au moindre appel. Comme tu t'es blessé aujourd'hui, je t'autorise à rester avec moi? C'est toi qui l'as dit? Dis-moi, tu veux qu'on discute ou qu'on dorme ensemble? Prête-le-moi. Je ne peux pas dormir si tu m'écrases comme ça. Tu n'arrives pas à dormir? Alors lève-toi. D'accord. J'ai quelque chose à te dire. Hé! Dis-moi, Est-ce que tu pourrais ne plus jamais revoir Zhou Yueyue? je ne te l'ai pas dit à l'instant? Elle et moi,
En ce moment, j'ai juste envie de lui briser les pattes. Si tu la détestes autant, est-ce parce qu'elle a un autre homme? J'ai une haine mortelle envers elle. Alors je n'ai que toi. Alors nous n'aurons jamais de haine mortelle entre nous, n'est-ce pas? Et ta fameuse forêt alors? J'ai dit que je n'avais pas de forêt, il n'y a que toi. Petit escroc. Dors maintenant. D'accord. Cette femme a vraiment beaucoup changé. C'est intéressant. Bonjour. Oh, bonjour beau-frère. Allez, venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Arrête de m'appeler comme ça. Beau-frère. Vous, en ce début de matinée, vous avez l'air de bonne humeur. Et si je vous montrais quelque chose d'excitant, je parie que ça vous mettra de bien meilleure humeur. Quoi donc d'excitant? Venez voir, regardez ça. Venez, beau-frère, regardez. Parle vite. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû droguer Wo Mingxiu. Je n'aurais pas dû offenser Bai Yanning. Avec cette Zhou Yueyue, cette méchante n'osera certainement pas appeler la police. Pour préserver l'honneur de la famille Zhou, va aussi chercher à étouffer l'affaire. De plus, Mingxiu ne peut pas, à cause d'une telle personne, ruiner sa propre réputation. Elle tient vraiment à son beau-frère, ma sœur. Je trouve juste que ta vidéo d'1 à 2 minutes est plutôt réussie. Je ne dirais pas que c'est plutôt réussi, mais que c'est excellent. Beau-frère, même si vous êtes mariés tous les deux, n'arrête pas de me fixer comme ça. Ça me met vraiment mal à l'aise. Bon, je pars au travail. Je vous laisse discuter. Salut, beau-frère, à plus. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Wo Mingxiu est un peu différent ces derniers temps? Tu veux que je vérifie? C'est inutile. Surveille de près la dénommée Zhu en ce moment. Tu veux encore te venger d'elle? Même si elle avait des intentions malveillantes envers ton Wo Mingxiu? Elle n'a pas réussi pour autant? Ne sois pas si rancunière. J'ai juste peur que Zhou Yueyue s'en prenne encore à Wo Mingxiu. Contente-toi de la surveiller. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu regardes? Mingxiu, je suis suivi. Mingxiu, je suis suivi. Quoi? Où es-tu? Je suis au parking de l'entreprise. Cache-toi dans la voiture un moment. Il y a quelqu'un près de ma voiture. Je ne peux pas me cacher. Alors marche devant toi pour l'instant. Trouve un endroit calme. Ils sont en train de me chercher dans le parking. Ne panique pas. Avance d'abord. J'arrive tout de suite. Viens vite. Mingxiu. 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 Qinning et les autres arrivent tout de suite. Ne fais pas ça. Ne t'endors pas. J'appelle Qinning tout de suite. Allô, Qinning, viens vite. C'est dans le parking souterrain de l'entreprise. Mingxiu est blessé. Mingxiu. 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 Pourquoi ne pas l'avoir emmené à l'hôpital? En ce moment, l'hôpital est plus dangereux. Docteur, est-ce que Mingxiu va bien? Il n'a pas été touché aux organes vitaux. Il n'y a pas de problème pour le moment. Mingxiu, tu vas bien? Mingxiu, j'ai cru que tu étais mort. Mingxiu, dis quelque chose. Mingxiu, tu n'es pas devenu muet?
Mingxiu, parle-moi. Mingxiu. C'est bon. Si tu continues de me secouer, tu vas finir par me tuer. Oh, ça suffit. Pour quelqu'un qui ne sait pas, on dirait que tu es la petite amie de Yuo Mingxiu. Laisse Yuo Mingxiu et Mademoiselle Bai discuter. Sortons tous d'ici. Allez, on y va. Ne me tire pas comme ça. Allez, viens. Tu vas bien? Laisse-moi regarder. Aïe. Ça fait mal. Ces deux ravisseurs sont passés aux aveux. C'est Zhou Yueyue qui a tout organisé. La famille Zhou a été rayée des 4 grandes familles. Zhou Yueyue est derrière les barreaux. Elle passera le reste de sa vie en prison. Une fois que tu seras rétabli, les actifs de la famille Zhou, tu pourras en disposer comme tu veux. Chérie, est-ce que tu pourrais me promettre une chose? Bien sûr. J'aimerais voir à quel point tes lèvres sont douces. Tu veux m'embrasser dans un état pareil? Aïe. Ça fait vraiment mal. Eh, dis-moi, avec une lame aussi longue, je me demande si ma main ne va pas garder des séquelles plus tard. Tant pis. Puisque tu ne veux pas, je n'ai plus qu'à supporter ma douleur.